خاطر حكة الحليب سي 20 دينار، معناها المعدل سي 20 دينار. هذا إذا كان ناخذ الحليب العادي معناها بريمير ولا دوزيام ماش. إذا كان باش نستعملوا لي زوتر لي أونتي كونستيباسيون أونتي ريغورجيتاسيون ولا لاكتوز فري، دونك سي بلو شير. بعد كان نستعملوا معناها لي زيدروليزات دي بروتيين اللي هما اون كاد الرجي دي بروتيين دي باش، وقت نوليو حكا ب 40 دينار. دونك malheureusement en Tunisie عندنا un taux de 13% et dans les pays scandinaves presque قريب شو 100%, malgré les bénéfices qu'on va voir ensemble. Donc le lait maternel c'est l'aliment le plus adapté et le plus naturel pour l'enfant. L'allaitement maternel diminue les risques de certaines affections infantiles et surtout donc les maladies infectieuses digestives, les gastro-entérites sont beaucoup plus rares chez les enfants allaités au sein. Donc chez l'enfant, l'allaitement maternel est corrélé avec la réduction du taux d'allergie, d'infection ORL, respiratoire, leucémie et de mort subite du nourrisson. Et chez la mère, l'allaitement maternel donc diminue l'incidence de diabète type 2, des cancers du sein. Donc de cancer du sein, du diabète type 2, donc العادة بدأت تتنحى ولا observation مش قاعد يصير. نرجع. Donc chez la mère, il diminue l'incidence des diabètes type 2, de cancer du sein et de cancer de l'œsophage. Et malgré donc tous ces atouts, on assiste en Tunisie à une diminution de l'allaitement maternel exclusif. En Tunisie, donc le pourcentage d'allaitement maternel exclusif à l'âge de 4 mois est aux alentours de 13%. Et parmi les causes de cette chute du taux d'allaitement maternel, c'est l'absence d'éducation. Malheureusement, l'éducation taqa même avant la conception, taqa au cours de la grossesse et après l'accouchement. Et donc c'est un problème social qui nécessite la contribution de tout le monde. Les pédiatres, les gynécologues, les sages-femmes, les médias, le col doivent participer donc pour augmenter surtout l'allaitement maternel exclusif. Donc, quelques définitions. L'allaitement maternel est exclusif lorsque le nouveau-né ou le nourrisson reçoit uniquement du lait maternel, à l'exception de tout autre aliment solide ou liquide. Donc, l'allaitement est partiel lorsqu'il est associé à une autre alimentation, comme des substituts de lait, des céréales, de l'eau sucrée ou non, ou toute autre nourriture. Quels sont les bénéfices et la durée optimale de l'allaitement maternel exclusif? Donc l'allaitement maternel exclusif permet un développement optimal du nourrisson jusqu'à l'âge de 4 mois. À partir de 4 mois, comme docteur Farah, on peut commencer la diversification alimentaire, pas avant l'âge de 4 mois. Donc avant l'âge de 4 mois, il y a un risque d'allergie alimentaire. Et après, actuellement, on commence à partir de l'âge de 4 mois. Certaines études ont montré une tolérance, une diminution des allergies alimentaires, mais ce n'est pas prouvé à 100%. Donc l'allaitement maternel exclusif protège le nouveau-né des infections gastro-intestinales et dans une moindre mesure des infections ORL et respiratoires. L'effet protecteur de l'allaitement maternel dépend de sa durée et de son exclusivité. قد ما يكون متوسط
قد ما يكون معناها allaitement maternel exclusif قد ما تكون la prévention est meilleure. Donc نبداو لهنا on va commencer par les avantages de l'allaitement maternel. Donc بالنسبة للparticularité الأولى أنه بالنسبة les premiers jours ce qu'on appelle colostrum كلكم تعرفوه. Donc c'est le premier lait qui a une couleur jaunâtre et qui est variable معناها au cours de la tétée et au cours au cours du temps. Par la suite, progressivement, fait ma modification pour arriver au lait connu. Particularité de ces colostrum, qu'il est pauvre en lipides, riche en hydrates de carbone, en protéines et surtout, donc en anticorps. Donc ça protège le nouveau-né contre les infections. L'allaitement maternel protège contre les infections bactériennes et virales par le renforcement du système immunitaire et par les immunoglobulines qui se trouvent dans le lait maternel. Les manifestations donc allergiques. Chez le nouveau-né, c'est essentiellement la dermatite atopique, mais également donc l'allaitement maternel exclusif permet de prévenir l'asthme et les autres allergies. Les coliques et les douleurs abdominales sont beaucoup plus rares chez le nouveau-né allaité au sein. La croissance est meilleure par le lait maternel. Malheureusement, ce qui se passe pour les mères qui commencent par le lait artificiel, la quantité donc ingérée par le nourrisson augmente progressivement et avec l'âge. Et par la suite, donc, il passe rapidement au lait pasteurisé, le halib al-bakouet, qui va donc entraîner un retard de croissance, une hypotrophie et une anémie. Donc pour l'intelligence, donc certaines études ont étudié les quotients intellectuels chez les enfants allaités sains et les enfants sous lait artificiel et ils ont constaté un quotient intellectuel qui est plus élevé chez les enfants allaités au sein. Donc les risques de diabète, d'asthme et d'obésité est plus bas chez les enfants sous allaitement maternel. C'est un lait qui est prêt à tout moment et tiède et stérile. Donc vous imaginez en hiver إذا كان صغير sous allaitement artificiel ينزل من الأم تقوم عمر 3 نتاع الصباح. Elle doit donc stériliser du biberon. Utiliser donc chauffe biberon ou pour le lait maternel, il suffit de mettre l'enfant, le nouveau-né au sein. C'est un lait qui est stérile et qui est prêt à l'utilisation immédiatement. Donc la température est donc à 37 degrés, 37,5 degrés. Donc c'est la température optimale pour donc administrer le lait au nouveau-né. L'allaitement maternel permet un contact visuel entre mère et enfant, et donc ça renforce la relation mère-enfant, alors que pour l'allaitement artificiel, ce qui se passe souvent, lorsque l'appréhension volontaire est acquise par le nourrisson, la mère prépare le biberon. Donc, تحضر البيبرون تعطيها للصغير يشدها وحده يقعد يرضع وحده. Donc il n'y a pas ce contact entre mère et enfant qui est très intéressant pour même le rattachement ultérieur. Pour les avantages maternels, l'allaitement maternel donc permet de libérer l'ocytocine qui a un rôle dans la prévention de l'hémorragie de la délivrance. Donc c'est un avantage qui est très connu par les mères, c'est la prévention des cancers du sein chez les mères allaitantes. Également, donc une complication tardive, c'est l'ostéoporose, elle est plus rare chez les mères qui allaitent. Également la prévention de l'obésité. Enfin, c'est les avantages financiers. L'allaitement artificiel est excessivement cher, donc ça coûte de l'argent. Nous avons tous ces avantages.
un avantage immunitaire, la prévention des maladies allergiques, la prévention de l'asthme, de l'obésité, de la dermatite atopique, tous les avantages donc chez la mère. Et malgré ça, malheureusement, on a un taux de 13% d'allaitement maternel exclusif. Donc, si on compare le lait maternel et le lait artificiel, donc pour le lait artificiel, il y a plusieurs formules. Donc, ضد الحساسية donc hypoallergénique ضد الاسترجاع anti-régurgitation خالي من اللاكتوز donc lactose free ou sans lactose ضد الغازات anti-constipation ou confort. Tous ces avantages existent dans le lait maternel qui est gratuit. Donc vous voyez ici les anti-constipation, les premiers âges, les deuxième âge, les aptamines, les laits pour les allergies pour les vaches et les laits anti-régurgitation. On n'a pas besoin de ces laits. Il suffit d'utiliser le lait maternel pour avoir tous ces avantages. الرضاعة الطبيعية donc diapositive هذه نشوفوها بالعربي معقم donc stérile دافئ donc à température donc 37 degrés متكامل puisque donc ça contient des lipides, des hydrates de carbone et des protéines متناسق donc لهنا بالنسبة للحليب البارتيكولاريتي أنه on n'a pas cette propriété dans les laits artificiels كي تاخذوا مثلا on a vu qu'initialement فما الكوليسترول وبعد فما اللي définitif et même au cours de la même tétée le lait est variable donc في الآخر التيتي وقت صغير يرضع في الآخر c'est riche en lipides pour assurer la satiété donc الصغير باش ياخذ دي ليبيد في الآخر وباش يشبع بهم مش نفس الكونستيتيون في الديبي de la tétée donc كما قلنا les immunoglobulines et ça permet de renforcer la relation mère-enfant. Donc, quelles sont les contre-indications de l'allaitement maternel? C'est exceptionnel, voire inexistante. Donc, les raisons médicales qui contre-indiquent l'allaitement maternel sont exceptionnelles. Tant pour la mère, par exemple, les infections à HIV chez la mère, et pour les nouveau-nés, c'est essentiellement une maladie qui est très très rare, elle est exceptionnelle, la galactosémie congénitale, et qui contre-indique donc l'allaitement maternel. Le passage lacté de la nicotine étant prouvé, et il faut encourager donc les mères d'arrêter donc de fumer. Quels sont les facteurs qui influencent le choix d'allaiter? Donc, les mères non allaitantes justifient leur choix par l'importance donnée à l'activité professionnelle. Donc, fréquemment, l'homme تقول لك باش نرجع نخدم هذاك علاش قصيت معناها الرضاعة الطبيعية. C'est pas une raison. La mère doit allaiter avant d'aller au travail. وقت اللي ترجع immédiatement le soir et surtout ممكن تستعمل تيرلي et elle peut garder donc le lait maternel في الفريغو ولا à température ambiante en hiver. Deuxième raison, c'est l'image sociale négative de la femme allaitante. لأنها كي تبدا الأم تلقى مرات تتفخر اش تعمل كي تقول الرضع في ولدي كأنها معناها elle n'a pas les moyens باش تشري lait artificiel. Donc c'est une image qui est négative de la femme allaitante qu'il faut améliorer. Troisième chose, leur conception éducative et la volonté égalitaire de partager des tâches dans le couple que les biberons facilitent. Il y a acteurs dans les pays européens. Donc, pour les autres facteurs qui influencent le choix d'allaiter, le moment de choix du mode d'allaitement se situe avant la grossesse pour plus de la moitié des mères. Avant la grossesse, on a déjà des connaissances pour les avantages de l'un et de l'autre. Ou femmes des informations erronées, malheureusement, même avant la grossesse, à nous, le lait artificiel est plus bénéfique et permet une croissance meilleure par rapport au lait maternel et les coulées daïf. Donc les campagnes médiatiques peuvent favoriser l'émergence d'un environnement favorable au soutien à l'allaitement maternel et contribuer au changement d'attitude à l'égard de cette pratique. Malheureusement, on ne voit pas de campagnes médiatiques.
شكون شاف منكم فما حاجة في الإذاعات ولا في التلفزيون يظهر لي اليوم ولا غدوة فما donc webinaire d'éducation et promotion de l'allaitement maternel. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de publicité pour ce webinaire. Donc, les interventions qui encouragent l'allaitement maternel avant la naissance, c'est toute rencontre avec une femme enceinte doit être l'occasion pour les professionnels de santé d'aborder l'allaitement maternel. Normalement, حقهم يكونوا عندنا dans chaque service obstétrique, فما des personnels de la santé qui ont un rôle de promotion de l'allaitement maternel et qui se mettent en contact avec les femmes enceintes pour les éduquer. Donc, il est recommandé d'évaluer l'expérience de la future mère, ses connaissances, ses désirs et de lui donner des informations sur les modalités de mise en œuvre de l'allaitement. Cette information prénatale s'adresse également au futur père, celui-ci jouant un rôle de soutien de la mère. Donc, le groupe de discussion cours de préparation à l'accouchement, des brochures, des vidéos, des manuels d'auto-apprentissage augmentent le taux d'allaitement maternel. Malheureusement, à la naissance, chaque nouveau-né doit être séché, recouvert et immédiatement mis sur le ventre de la mère. Les mères qui ont un contact précoce avec leur enfant ont plus de facilité à communiquer avec leur bébé et après la naissance, la première tétée est favorisée par ce contact intime. Quelles sont les 10 conditions pour le succès de l'allaitement maternel? Et ce sont donc des recommandations de l'UNICEF. 1. Adopter une politique d'allaitement maternel qui est formulée par écrit et systématiquement portée à la connaissance de tous les personnels soignants. هذا شوف تعدى كل les services de pédiatrie, de néonatologie et d'obstétrique, mais puis une procédure qui est écrite, encourageant l'allaitement maternel, donner à tous les personnels soignants les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette politique. Donc, ils ont une formation. Informer toutes les femmes enceintes des avantages de la pratique de cet allaitement. 4. Aider les mères à commencer à allaiter l'enfant dans la demi-heure suivant la naissance. Malheureusement احنا الام تمشي وشارع معها حك حليب واذا كان مش شارع حك حليب تلقى القابله ولا الوحده تقول لها وانا حليب باهي برا اشريه. Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir la lactation même si elles se trouvent séparées de leur nourrisson. الام تنجم اذا كان فما séparation par exemple pour des raisons انه صغير hospitalisé ou la mère hospitalisée, on peut utiliser le tire-lait. Ne donner au nouveau-né aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf indication médicale. Laisser l'enfant avec sa mère 24 heures par jour. Encourager l'allaitement au sein à la demande de l'enfant. Donc, الصغير يحب يرضع تعطيه شبعان ما ياخوش. En général, يقول لك معناها 8 tétés par 24 heures, mais أحسن حاجة à la demande. Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette. Là, c'est difficile à appliquer. الأم تقول لك الصغير يبكي وهذاك باش نسكتو. Encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel et leur adresser les mères de leur sortie de l'hôpital ou de la clinique. La position du nouveau-né est prise de sein. Comment faire pour réussir l'allaitement maternel? La prise correcte du sein de l'enfant, bouche grande ouverte et langue vers le bas, permettant une succion efficace et un transfert du lait optimal tout en prévenant les tétées douloureuses et les lésions de main blanc. Donc on va voir quelques images. Là, on voit bouche entrouverte avec un menton qui est plaqué contre le sein. Aux femmes, presque la bouche doit couvrir la majorité de l'aréole. Donc cette position permet donc une bonne nutrition du nouveau-né et permet de prévenir les complications, essentiellement les crevasses chez la mère.
Rechercher avec la mère les différentes positions dans lesquelles le bébé peut être allaité donc confortablement, position assise ou couchée. La mère doit être entraînée à observer la scission caractéristique signifiant l'efficacité de la tétée. Donc on peut, c'est la mère berceuse, l'allaitement en position couchée. Quelle est la durée et la fréquence des tétées? Donc, seul l'allaitement à la demande permet au nourrisson de réguler ses besoins nutritionnels. الصغير الحاجة الباهية فيه أنه ما ياكلش أكثر من الشبع نتاعو، ينفع خذا لي بيزوان نتاعو باش يسيب لي ماملون. Donc, la plupart des nourrissons allaités ont besoin de téter fréquemment, y compris la nuit, souvent davantage que les 6 et les 7 tétés préconisés habituellement, donc l'ADA أكثر من 6 أو 7, d'autant que la tétée et d'autres fonctions que nutritionnelles, donc femme sensation de réconfort, plaisir et tendresse du nouveau-né. Il n'y a aucun avantage démontré à réduire le nombre et la durée des tétés, ni à fixer un intervalle minimum entre les deux tétés. يقول لك parfois أقل حاجة 3 سوايع ولا ساعتين. Il n'y a pas d'avantage pour la croissance du nouveau-né. Donc, خليه allaitement à la demande. Donc, en effet, la restriction des tétés est associée à un arrêt plus précoce de l'allaitement et à une fréquence plus élevée des douleurs des mamelons et des engorgements et au recours plus fréquent à des compléments, des substituts de lait. Lorsqu'on utilise un allaitement mixte, c'est-à-dire un lait artificiel plus le lait maternel, on assiste progressivement à une diminution progressive de la quantité de lait maternel. لخاطر فما حكاية العرض والطلب. قد ما صغير يرضع أمه قد ما فما برودكسيون دو لي. إذا كان باش نستعملوا أن لي ارتيفيسيال et on réduit le nombre de tétés, obligatoirement فما réduction de la production du lait. Donc aucune donnée ne permet de conseiller à la mère de proposer un sein ou les deux à chaque tétée. Donc نجم الأم معناها تستعمل ان سان، نجم تستعمل دو سان او ميم طون. اذا كان استعملت ان سان وصغير شبع، لا بروشين تيتي لازم تعمل سان كونترولاتيرال. Donc il est cependant important de n'offrir l'autre sein au nourrisson que lorsque celui-ci arrête de téter lui-même afin de prévenir un éventuel engorgement. Donc l'utilisation de compléments, l'allaitement exclusif suffit à satisfaire les besoins nutritionnels et hydriques. هذه المعلومة لازمها تكون ancrée ولازمنا نعدوها aux parents. C'est largement suffisant pour assurer معناها les besoins nutritionnels, hydriques et une croissance normale sans aucune carence. يمشي في باله ديما يقول لك حليبي ضعيف وحليبي ناقص وصغيري نشعر بأنه انه مازال جيعان معناها كي يرضعني. Non, c'est pas vrai. Donc il n'y a pas lieu à donner des compléments au sucré, substitut du lait à un nouveau-né allaité exclusivement. Et l'introduction donc des compléments perturbe le bon déroulement de l'allaitement maternel et entraîne un sevrage plus précoce. Une fois دخلنا معناها le lait artificiel أعرف اللي كما قلت لكم فما une diminution, une réduction de la quantité de lait وبعد الأم تقول لك حليبي شاح et obligatoirement فما un sevrage et arrêt de l'allaitement maternel. La distribution des cols cadeaux, des colis, des cadeaux contenant un substitut de lait ou du matériel promotionnel pour l'alimentation au biberon a un impact négatif sur l'allaitement exclusif. Cette pratique est déconseillée. Et la distribution gratuite des substituts de lait à la sortie de la maternité est interdite. لهنا نحلو parenthèse. Malheureusement, surtout les accouchements اللي يقعوا في les cliniques وحتى même معناها dans certains hôpitaux. أنه بالنسبة presque on pousse les mères à utiliser le lait artificiel. في عوض نعمل promotion de l'allaitement maternel تلقى une prescription qui est prête محطوطة فيها un lait artificiel. D'ailleurs عندي معناها
l'expérience. Une femme qui a accouché, elle m'a raconté qu'elle a insisté auprès de la sage-femme et du pédiatre, elle veut utiliser donc l'allaitement maternel. وبعد يمشي راجلها بالوردونونس يلقى فيها السوان دي لومبليك لا فيتامين دي ويلقى جايب معاه معناها لي بواط دو لي ارتيفيسيال معناها بريسك ولات لا بريسكريبسيون اي سيستيماتيك دونك سي با نورمال هذاك علاش عندنا ان تو دو 13% فما تقصير كما قلنا من النواحي الكل من لي ميديا وفي لي ماترنيتي لي بيدياتر لي نيوناتولوجيست وزيد معناها لي لابوراتوار هذوما دو لي ارتيفيسيال بريسك لون بيردو معناها لو مارشي في دون لي بيي اوروبيان وتوا عندهم ان مارشي في البيي دو غولف اي اون افريك دونك هذاك علاش فما ان ايفور معناها كونسيديرابل افير بور اميليوري سي شيفر. Quelles sont donc les difficultés ou les complications de l'allaitement maternel? Les douleurs et les lésions du mamelon. Une sensibilité douloureuse est souvent inévitable au début de l'allaitement. Les douleurs et les lésions du mamelon, telles qu'une rougeur, irritation, crevasse, sont avant tout causées par une mauvaise prise de sang. Sauf la bonne prise de sang. Une mauvaise prise de sang peut donner une irritation et des crevasses. Donc, il faut améliorer cette prise par une éducation de la mère. Leur prévention repose sur un positionnement correct de nourrisson lors des tétés et l'observation du premier tété et la correction de la position du nourrisson et de la mère par les professionnels de la santé sont recommandés. Prévention et traitement des difficultés de l'allaitement. Une hygiène quotidienne. La persistance de la douleur malgré une prise correcte de sang doit faire évoquer une pathologie particulière telle qu'une mycose, qui sont des infections très fréquentes. Donc, deuxième complication, les crevasses, les rougeurs, l'engorgement mammaire. لهنا وقت صغير ما يرضعش أمه باش يقع un engorgement mammaire avec douleur du sein, augmentation de la température. Ou la solution, il faut évacuer les seins, augmenter le nombre de tétés et parfois on est amené à utiliser du tire-lait, évacuation de sein, vidange de sein. Donc cet engorgement mammaire est responsable de la congestion mammaire qui se traduit par une augmentation du volume du sein et une tension avec une sensation de chaleur survenant surtout les premiers jours. Les premiers jours, le tété est efficace وتلقى الصغير donc il tète des quantités qui sont minimes de lait et par la suite donc avec le développement, l'amélioration donc de la succion, amélioration donc les tétés sont plus efficaces. Donc ça témoigne de l'installation du stade 2 de la lactogénèse. Il se résout rapidement avec des tétés efficaces. L'engorgement est pathologique s'il s'accompagne de fièvre, de frisson et de douleur et d'une gêne à l'écoulement du lait. Dans ce cas, c'est pathologique. Il peut évoluer vers une mastite. Un engorgement vers une inflammation et une infection si des mesures rapides ne sont pas prises. Donc l'engorgement mammaire non traité efficacement, le traitement c'est augmenter le nombre de tétés avec des tétés efficaces, quitte à faire donc utiliser les tire-lait, les manuels ou automatiques, non traités à temps risque d'évolution vers une mastite. Donc la prévention de l'engorgement repose sur des tétés précoces sans restriction de leur fréquence et de leur durée. Donc aucun traitement de l'engorgement n'a fait la preuve de son efficacité, hormis l'expression de lait manuel ou à l'aide d'un tire-lait, qui réduit la stase lactée quand l'enfant est incapable de prendre le sein ou tète de façon inefficace.
l'expression du lait doit être suivie d'une tétée par le bébé. L'homme تنجم utiliser un lait ou تعمل expression donc manuelle et par la suite à la fin donner donc une tétée au nouveau-né. La lymphangite ou la mastite. La mastite, c'est une inflammation du sein qui peut évoluer vers une infection. Les signes cliniques sont habituellement unilatéraux, allant de la simple inflammation localisée d'un segment du sein, avec rougeur, douleur et augmentation de la chaleur locale, à un aspect beaucoup plus sévère du cellulite avec peau d'orange. Donc initialement, une inflammation qui est modérée, non traitée, fait un risque d'évolution vers la cellulite, vers l'absidation. Donc l'engorgement, les crevasses, les lésions du mamelon sont des facteurs de risque de mastite. Vous voyez là, donc une rougeur, une inflammation, c'est une mastite. L'insuffisance des apports du lait maternel, les parents c'est très rare et le plus souvent, c'est la conséquence d'une conduite inappropriée de l'allaitement, tétée inefficace et peu nombreuse. تلقاه ما يشترط فيه الوقت الكافي وما يشترط فيه النومبر دو تيتي معناها نيسيسير وبعد تقول لك الحليب ما عنديش برشا حليب ولا تستعمل معناها لي ارتيفيسيال qui est donc responsable de la réduction du nombre de tétés. Dans ce cas, il faut évaluer la pratique de l'allaitement et corriger les éventuels problèmes identifiés et apporter des conseils et un soutien visant à restaurer la confiance de la mère dans ses compétences et ses capacités. لهنا الحل وقت تقول لك ما عنديش برشا حليب مش ديريكت نتعداو لي ارتيفيسيال il faut détecter les anomalies et les corriger. Donc il faut informer la mère de l'éventuelle survenue d'une insuffisance du lait en pratiqué lors de la reprise du travail et là de manière qui est transitoire.